La mort de la Tesla Model X et Model S vient d'être annoncée par Tesla. En effet, les deux modèles mythiques de Tesla vont disparaître du catalogue à la fin Q2 2026. Ça vient tout juste d'être annoncé. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que ça change? Et surtout, qu'est-ce que ça implique au niveau de la valeur des Tesla Model S et Model X actuellement sur le marché? On va répondre à ça dans cette vidéo. L'information a été confirmée le 28 janvier 2026 pendant l'Earning Call Tesla. Elon Musk a également lui-même affirmé la fin de production des deux modèles emblématiques de la marque. Ce n'est du coup plus une erreur, mais c'est réellement ce qui va se passer et c'est une décision stratégique de l'entreprise Tesla. Et je pense personnellement que la raison est très simple, le manque de vente, notamment sur le Model S. Dans l'ensemble, la Model S se vend entre 10 et 15 000 unités par année. La Model X légèrement plus, comptons jusqu'à 20-25 000 par an, ce qui est très peu pour un constructeur automobile. Et encore plus quand on compare avec les Model Y et les Model 3. En effet, pour une entreprise qui cherche à produire globalement sur une échelle planétaire, les ventes des Model S et Model X sont très inférieures à ce qui serait attendu. Mais je ne pense pas que ce soit la seule et unique raison. On le voit très bien récemment, Tesla essaye d'être une tête pensante de l'intelligence artificielle et à la pointe sur la robotique et l'électrique. Et comme Elon Musk l'a dit lui-même, le futur de l'entreprise Tesla repose sur l'autonomie, l'intelligence artificielle et la robotique. Les lignes de production actuellement utilisées pour les Tesla Model X et Model S vont maintenant être prises à partie afin de produire le robot humanoïde Optimus. L'objectif affiché est clair, 1 million d'unités par an. Maintenant, quelques questions subsistent. Y aura-t-il un remplacement des deux modèles, donc le très gros SUV, le Model X, et la grande berline confort, la Model S? Pour répondre rapidement, on va dire que non, aucun successeur n'a été annoncé et aucune fuite ne se serait avérée, en tout cas pour les segments des grandes berlines luxe et des grands SUV. On peut donc partir du principe que le petit refresh qu'on a eu en 2025 était une sorte de baroud d'honneur du Tesla Model S. Mais il ne faut pas oublier également la rumeur selon laquelle Tesla serait en train de préparer un modèle plus compact, potentiellement une citadine électrique qui pourrait rafler la totalité du marché en comparaison des 208 et Clio électriques. Maintenant parlons plutôt de la cote des Tesla Model S et Model X. À terme, on peut s'attendre à une explosion du prix de ces deux modèles, au moins jusque fin 2026 avec la hype et le fait que les véhicules ne seront plus en production. À moyen terme, disons 4 à 5 ans, d'ici 2030, les tarifs de ces deux véhicules vont probablement se stabiliser et commencer à baisser. Même si les véhicules restent extrêmement performants et que très peu de véhicules dans les mêmes segments de prix ont les mêmes performances, ces deux véhicules vont forcément finir par perdre en cote, notamment sur les véhicules les plus utilisés avec le plus de kilomètres et les batteries les plus fatiguées. Et donc sur le long terme, post-2030, il y a deux scénarios possibles. D'une part, l'oubli de ces modèles, la Model S emblématique et la Model X, puisque plus renouvelé, donc en comptant les différentes problématiques, les différents accidents possibles, le nombre de véhicules disponibles sur les routes ne va jamais cesser de baisser. Sinon, on peut également s'attendre à une légère décote et une stabilisation des prix pour potentiellement créer de nouveaux objets de collection, même si, encore une fois, les batteries vont probablement poser problème à l'avenir. Faut-il acheter une Model S ou une Model X actuellement? La réponse courte serait oui, si vous envisagez d'avoir un véhicule pendant 5 à 10 ans qui vous plaira, dans lequel vous vous retrouvez. Si votre but est de garder ce véhicule, disons, une vingtaine d'années, ce qui n'est plus forcément le cas de beaucoup de monde aujourd'hui, mais peut encore arriver, je vous dirais d'opter plutôt pour la prudence et éviter ce genre d'achat sur des véhicules aussi gourmands et aussi coûteux au prix d'entrée avoisinant même en occasion plus de 50 000 €. Même si, il faut l'avouer, une Tesla Model S Plaid, ça donne envie. Et si en plus de ça vous en trouvez une bien entretenue, même si l'entretien sur une Tesla c'est pas non plus faramineux, vous pouvez peut-être espérer réussir à acquérir un objet de collection. En conclusion, Tesla tourne une page définitive sur l'histoire avec notamment son flag bearer, la Model S, qui va s'arrêter après un peu plus de 14 ans d'existence. Ces deux véhicules ne représentent plus forcément la vision actuelle de l'entreprise, qui s'axe beaucoup plus sur l'intelligence artificielle que sur la construction automobile en elle-même. Ce n'est donc pas, je pense, la mort de Tesla, ce qui est très peu probable au vu du nombre de ventes qui reste quand même exceptionnel des Tesla Model 3 et Model Y, mais c'est la confirmation que le constructeur souhaite être plus qu'un simple constructeur automobile, mais une boîte d'innovation technologique à très grande échelle.